Bonjour tout le monde. Et si je baisse les yeux, c'est parce que cette fois-ci j'ai pris des notes. Alors c'est le bouillon de culture du février 2020. Yes. Et on va commencer tout de suite. Alors je n'ai lu aucun livre. Je sais, c'est pas bien. Je vais m'y remettre. Aucun livre, c'est pas bien du tout, Chloé. Alors par contre, j'ai fait une sortie que je n'avais encore jamais faite. C'était tout nouveau. J'ai été à l'opéra pour voir Les Nozze di Figaro de Mozart. Donc c'était à l'opéra de la Monnaie. C'était le 6 février. C'était vraiment très beau, c'était long, c'est normal, c'est un opéra, c'est comme ça, c'est long. Mais pour moi qui n'étais pas du tout habituée à ce style-là, c'était vraiment long. Et en plus, les surtitres ne surtitraient pas tout. Du coup, niveau compréhension, c'était vraiment hyper compliqué. Il y a eu des moments où j'étais vraiment perdue. Après, globalement, ça reste une histoire, de quiproquo, des trucs amoureux, et ça se finit bien, ou presque. La Monnaie a fait un choix de mise en scène très modernisé, contre lequel je n'ai rien, mais c'est vrai que du coup ça gâchait peut-être un peu cette image qu'on aurait pu avoir de l'opéra à l'ancienne, avec les grosses robes et tout ça. Voilà, là c'était très modernisé, ils étaient en costume de travail. Près de chez nous, il y a un cinéma, le Kinépolis, qui donne des arts au ciné. Donc ça veut dire que ce sont des documentaires qui parlent d'art. Et nous avons été voir un documentaire donc sur Gauguin. Super intéressant. Moi je connaissais pas hyper bien Gauguin, pourtant c'est vraiment le style qui me plaît, quoi, qui me parle. Et du coup là j'ai vraiment été, je trouvais les couleurs de Gauguin absolument magnifiques, quoi. C'était vraiment, niveau couleur c'était beau. Et alors oui, je trouvais le cloisonnisme aussi, c'est hyper important, c'est le fait de dessiner les contours en fait. En peinture ça se faisait pas trop. Et lui il s'est beaucoup inspiré de ça et je trouve ça hyper intéressant aussi. Je me suis beaucoup reconnue en lui du côté artiste et puis proche de la nature, à la recherche de son idéal perdu. Une très belle découverte et j'ai hâte de voir s'il n'y a pas des expos sur lui ou des trucs comme ça. Bon, j'avais déjà entendu son nom, hein, bien sûr. Alors on a aussi été le 16 février au Bright. J'étais avec mon amoureux. Alors je trouvais ça franchement décevant par rapport aux autres années, hein, parce qu'il y avait Denis, la tempête ce jour-là. Et du coup il y avait du vin. Beaucoup de vin. C'était vraiment dommage. Après, globalement, bah voilà, c'était bien, c'est beau, c'est joli. Et je suis rentrée vraiment complètement naze, complètement crevée. Ah oui, et le plan les gars. Les gens qui ne connaissent pas, il faut connaître Bruxelles sur le bout des doigts, c'est vous dire que même moi je me suis perdue. Il faut, je veux dire, il y a un moment, faites des plans clairs, vous savez qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent voir ce truc. Ça, vraiment, on s'est perdu, il faut faire des plans clairs, c'est important. Deuxième page. Alors, le 22 février, on a été passer un week-end à Paris. Comme vous avez pu le voir dans le... Je ne sais pas, où est-ce que ça sera. Ici, non, là-haut. Dans mon petit vlog. C'est une petite expérimentation de vlog sur Paris. Alors on a été voir le musée du Quai Branly, le musée des civilisations. J'ai fait surtout l'Océanie et l'Afrique. C'est trop beau, moi j'adore. Je trouve ça, c'est de l'art un peu primitif et moi je trouve ça magnifique, quoi. C'est très, allez quoi, avec pas grand chose, tout ce qu'ils arrivent à faire et puis les motifs récurrents et tout ça, le côté un peu sacré de tout. Ah vraiment, moi j'adore ce genre de choses. En Océanie, vraiment les masques, c'est genre trop beau. Et les motifs aussi. En Afrique, il y avait un truc qui m'a particulièrement parlé, c'était ils expliquaient des méthodes de prédiction de l'avenir. Je trouvais ça hyper intéressant. Et alors ils avaient aussi des robes immenses de Jordanie. Et ça c'était aussi, il fallait les mettre d'une certaine manière et tout ça, les re-rentrer, les couches de tissu, c'était très impressionnant aussi. Alors pour le petit côté, bon ça reste de la culture, hein, on a été voir l'Arc de Triomphe, enfin on est monté sur l'Arc de Triomphe, on avait déjà fait la Tour Eiffel une autre année. Alors à l'Arc de Triomphe on a assisté à la petite cérémonie qu'il y a à 18h30 tous les jours, il rallume un feu je crois, donc on a vu cette petite cérémonie. Et alors du haut de l'Arc de Triomphe on voit tout Paris, enfin c'est super beau. Et en particulier là on a vu la Tour Eiffel s'illuminer.
C'est con, mais voilà, c'est beau. Alors, le lendemain, on a été au Louvre. Waouh! J'étais avec un pote. C'était vraiment... Enfin voilà, j'ai vu les grands classiques, j'ai beaucoup aimé. On s'est perdu aussi, hein, là, là, mon dieu, qu'est-ce que c'est immense! J'ai vu la Joconde de loin, j'ai pas eu envie de m'approcher plus que ça. Et alors, quand on s'est perdu, on est tombé sur le palais de Darius, un palais perse, et ça aussi c'était magnifique, genre. On est aussi tombé sur les catacombes du musée. Je sais pas trop comment on a atterri là, mais c'est pas grave. On cherchait les antiquités égyptiennes. Bah ouais, c'est super beau, et là aussi il y a plein de choses. Alors, le lendemain, le lundi 24, on est allé au musée Grévin. C'est plaisant. J'ai bien aimé. Il y a des sculptures qui sont mieux réussies que d'autres, hein. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des sculptures en cire hyper réalistes. Alors ça va, j'étais pas trop flippée, parce que parfois je pensais un peu malaisant ces trucs là, mais là c'était bien fait à ce niveau là, c'était pas du tout malaisant. C'était sympa quoi, voilà, on passe un moment, on prend des photos, ah regardez j'ai rencontré Cadmerade. C'est rigolo. Et ainsi s'est achevé notre week-end à Paris, et ainsi va s'achever également notre bouillon de culture, puisqu'il me semble que je n'ai rien d'autre de plus à vous raconter pour ce mois-ci. Ben on se retrouvera sans doute pour celui de mars, mais j'ai une autre news à vous annoncer. Il va y avoir un gros projet, je sais pas si ce sera sur cette chaîne, ou si ce sera sur une autre chaîne, on va voir. Mais il y a un gros projet qui va arriver, dans lequel j'ai mis littéralement tout mon cœur, toute ma vie, toutes mes nuits. Mais ça va bien se passer. Après, je vous l'annonce maintenant, mais je sais encore pas du tout quand est-ce que ça va arriver, hein, voilà, parce que ça dépend pas que de moi, je suis pas toute seule sur ce projet. Voilà. À part ça, ben, je continue de faire une petite vidéo quand ça me chante. Bah, bisous, à la prochaine fois. Je suis un lutin.